Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mars 2024 et encore merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation de la sainte parole de Dieu. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour la méditation de ce jeudi 21 mars 2024 le livre donc de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques, chapitre 2. On va donc lire le verset 16 et puis nous allons aller donc chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà, c'est donc le texte que la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour la méditation de ce jour. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme on le sait, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es grand, tu es puissant. Oh, la vérité, ta parole, oh, est celle qui nous conduit, qui nous dirige. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc le texte que nous allons lire est donc de Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 16, et nous allons aller chapitre 3 jusqu'au verset 11. Mais bien sûr, je médite avec le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est avec ce manuel que nous allons méditer la parole de Dieu. Et j'espère que de l'endroit où vous êtes, vous avez votre Bible, vous avez votre lecteur de la Bible, et vous avez de quoi noter, de quoi donc écrire, prendre des notes par rapport à cette méditation. Lisons donc la parole de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les hommes fuient, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Chapitre 3, verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Alléluia! Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Verset 5. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Verset 6.
Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu est une parole qui apporte de la joie dans notre cœur, la joie dans notre âme, la joie dans notre esprit. Voilà pourquoi je vous dis toujours, soyez joyeux, soyez joyeux. Et moi je vous réponds, quand vous me dites comment ça va, je dis toujours au point, parce que je suis joyeux. Le lecteur de la Bible, pour nous aider ou nous accompagner dans la méditation, nous pose toujours des questions. Et les questions de ce jeudi 21 mars, c'est donc la question 3 et la question 7 du lecteur. Question 3, c'est bien sûr, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Habitué à ma façon de méditer, nous allons partir donc dans le contexte ou quelques observations et bien sûr on ira avec le découpage verset par verset. Je pense que vous commencez par vous habituer et les retours que vous me faites, c'est que vous aimez bien cette façon de procéder. Christ est le thème, le grand thème de toute l'Écriture. Le Saint-Esprit se plaît à y mettre partout en évidence les divers aspects de ses gloires. Ici, dans le Cantique des Cantiques, son but essentiel est de présenter l'amour de Christ pour les siens. Pour parler de cet amour, l'Esprit de Dieu se sert des relations nuptiales, c'est-à-dire affaire de mariage. Donc on va dire monsieur et madame. Il nous révèle l'amour d'un époux glorieux pour une épouse de la plus humble origine et les expériences variées par lesquelles elle passe pour mieux jouir de son amour. L'époux est un roi et ce roi, c'est le roi Salomon. L'épouse est une bergère appelée la Sulamite. Le cantique est essentiellement composé de dialogues entre l'époux et l'épouse. Voici que je vous ai situé dans le contexte. Allons-y au découpage verset par verset. Verset 16 du chapitre 2. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. J'en connais qui sont déjà très heureux parce que c'est souvent les versets qu'on utilise quand on veut se marier. Sur les cartes de mariage, on ne cherche vraiment pas les versets durs, nivaquines. Non. On est dans les versets de Cantique des Cantiques, les versets qui parlent de l'amour. Cette phrase exprime clairement le caractère inviolable d'une relation basée sur l'amour mutuel. On peut vérifier cela dans le chapitre 6, verset 3, et le chapitre 7, verset 11. On va dire que ce sont des versets qu'on lira beaucoup plus tard. Du verset 1 au verset
du verset 1 au verset 4 du chapitre 3, on va y arriver. Alors que le mariage approche, la Sulamite s'impatiente. Il vaut mieux comprendre ces versets comme décrivant un rêve. Vous voyez, nous sommes dans un rêve. Il faut voir tous ces versets-là, cette approche comme un rêve, plutôt que le souvenir d'une expérience vécue. Verset 1, on va dire du chapitre 3. Celui que mon cœur aime, voyez, celui que mon cœur aime. Je vais lire. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Elle répète cette expression dans chacun des versets suivants. Vous allez voir, au fil des versets, elle répète, c'est une expression qui revient plusieurs fois, exprimant ainsi le caractère exclusif. Il y a un caractère exclusif de son amour pour Salomon. Verset 3. On retient un mot, c'est garde. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je suis sûr qu'elle posait une question, la question avec douceur. Alors, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Cette rencontre imaginée, parce qu'on est vraiment dans la rêverie, on est dans un rêve, on est dans la poésie, on est dans un aspect poétique des choses. Donc cette rencontre imaginée ressemble à une expérience ultérieure. On peut vérifier cela aussi au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Verset 4. Verset 4, on remarque que dans ses rêves, la Sulamite trouve Salomon et l'amène chez elle, dans la maison de sa mère. Elle est dans une rêverie où elle trouve Salomon. Elle réussit à le trouver et puis tout de suite elle l'amène chez sa mère. Elle dit, viens mon bien-aimé, viens dans la maison de ma mère. Viens, celle qui m'a conçu, celle qui m'a mise au monde, viens dans la maison. Et au verset 5, ce verset peut aussi être attribué à la Sulamite. Comme dans le chapitre 2, verset 7, on va dire l'amant ou l'amante, c'est que l'intensité de son amour pour l'autre ne peut pas être totalement vécue avant le mariage. J'espère que je me fais bien comprendre. On va tout à l'heure tirer des conclusions. L'amour pour l'un ou pour l'autre peut pas être vécu avant le mariage. Ainsi, il ou elle, c'est selon qu'on choisit l'amant ou l'amante, invite les filles de Jérusalem à le ou à la tenir pour responsable de sa pureté sexuelle. Jusqu'à ce moment-là, le désir croissant, c'est-à-dire grandissant, c'est-à-dire crescendo, allant du plus petit jusqu'au plus grand, un amour grandissant des deux amants a été exprimé de manière voilée et avec délicatesse par rapport aux descriptions explicites qui suivent et qui sont appropriées au sein d'un couple marié. Alléluia! Ah là, j'en connais plein, beaucoup de personnes qui sont en ce moment vraiment dans Cantique des Cantiques en ce moment. Oh, je ne vais pas vous citer, je ne vais pas vous nommer aussi. Mais pour la méditation, je sais que vous êtes très heureux et très à l'aise avec le Cantique des Cantiques. Je parle des amoureux en ce moment. Verset 6 jusqu'au verset 11. Alors, ces versets semblent correspondre à des propos tenus par des filles de Jérusalem, aussi appelées filles de Sion. Les filles de Jérusalem, elles sont aussi appelées filles de Sion. Alors, on a bien vu que le passage est très court et la question, donc les questions du lecteur. Question 3, question 7. Y a-t-il un exemple à suivre
ou à ne pas suivre? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, j'ai préparé un petit résumé commentaire et je pense que dans ce résumé commentaire que je vous ai préparé, nous allons tirer en même temps les réponses de nos deux questions posées par le lecteur. Donc, dans le petit résumé commentaire que je vous ai préparé avec le plus grand soin, vous allez, chers téléspectateurs, convenir avec moi que nous allons répondre aux deux questions proposées par le lecteur de la Bible. Les deux questions que le lecteur nous a proposées, nous allons pouvoir répondre à ces deux questions. La question 3 et la question 7. Donc, résumé commentaire. On peut avoir de la peine à trouver la présence du Seigneur sur son lit. On a vu cela, verset 1. C'est une image de la paresse. Ou à l'opposé, au milieu du brouhaha de la ville. Verset 2. En revanche, à genoux, dans le recueillement de notre chambre, nous pouvons toujours rencontrer celui que notre cœur aime. Verset 4. J'ai bien dit, à genoux, dans le secret de notre chambre. C'est pas dans la promenade, dans le brouhaha de la ville. Mais là, non plus, rien ne doit nous distraire et troubler notre communion. Verset 5. Rien ne doit nous distraire. Du désert, figure d'un monde aride, d'un monde triste, d'un monde, on va dire, désertique. Un parfum peut s'élever jusqu'à Dieu. Alléluia! Un parfum peut s'élever jusqu'à Dieu. On le voit au verset 6. Jadis, c'est-à-dire avant, Jésus a traversé ce même monde et toute sa vie n'a été que bonne odeur pour le Père. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a traversé le même monde et toute sa vie n'a été que bonne odeur pour le Père. La myrrhe parle de ses souffrances. Nous sommes en mars, hein? Nous allons partir bientôt vers la mort de Jésus. La myrrhe parle de ses souffrances, c'est-à-dire de la crèche jusqu'au tombeau. On peut voir cela en Matthieu 2, verset 11. Chapitre 19 de Jean, verset 39. Donc je répète, Matthieu, chapitre 2, verset 11, Jean, chapitre 19, verset 39. L'encens de ces diverses perfections morales. C'est un tel parfum, celui de Jésus, ce parfum-là, que nous sommes aussi appelés à faire monter vers Dieu. Faisons monter vers Dieu un parfum de bonne odeur. Bientôt, pour Israël, comme pour l'Église, ça sera la fin du désert. Alléluia! Alléluia! Ce sera la fin du désert. Verset 6, vérifions cela. Au verset 6, la fin du désert. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Ce sera la fin du désert. Le vrai Salomon, et vous comprenez ma joie, le vrai Salomon aura tout préparé en vue du repos millénaire. Le vrai Salomon, sur lui fleurira sa couronne. Alléluia. Et ce jour sera celui de la joie, de notre cœur, de votre cœur, chers téléspectateurs d'Espérance TV. On peut voir cela au verset 11. Et on peut aussi voir cela en Psaume 132, verset 8. Alléluia. Vous comprenez ma joie parce que si nous regardons bien, vous voyez que tout le discours de Cantique des Cantiques
que nous avons lus et que nous lisons depuis ces temps-ci, les frères et sœurs du comité avant moi sont entrés dans la lecture et la méditation de Cantique des Cantiques, mais nous remarquons que il y a une sorte de complémentarité entre Cantique des Cantiques et Jean qui va nous parler de la mort, de la naissance, mais surtout de la mort de Jésus, parce que nous approchons le Pâques. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, j'ai envie de dire, vous avez quand même un petit peu raté quelque chose, mais je vous fais le résumé. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez la méditation. Et nous sommes sur Espérance TV. La Ligue pour la lecture de la Bible, pour cette méditation, nous propose Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, jusqu'au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Et les questions auxquelles nous avons répondu étaient donc la question 3 et la question 7 du lecteur de la Bible. Nous avons commencé par la prière et je voudrais bien que nous puissions terminer aussi par la prière. Seigneur, tu es le vrai Salomon. Mon cœur est heureux parce que je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Voilà pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie surtout aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Que ton nom soit béni. Seigneur, je te prie pour chaque téléspectateur d'Espérance TV en ce moment qui a besoin de ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tu lui donnes cette grâce, tu communiques cette grâce, tu communiques cette joie au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été donc heureux de conduire cette méditation, mais à la vérité, vous voyez en télévision, c'est moi que vous voyez comme présentateur. Mais derrière moi, c'est toute une équipe surtout joyeuse, une équipe motivée, une équipe qui a un seul objectif, c'est-à-dire communiquer l'évangile par le biais de la télévision. Vous êtes sur Espérance TV et vous le savez maintenant, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Je voudrais vous dire, paix dans vos maisons, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis votre simple et humble serviteur, Laurent Koudou. Shalom et paix dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.